Bonjour les poissons, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous propose votre tirage professionnel pour le mois de septembre 2020. Alors on démarre avec le tarot de Marseille. Alors pour les poissons, au mois de septembre 2020, dans le domaine professionnel, quel est le message de l'oracle pour les poissons au mois de septembre 2020, dans le domaine professionnel, quel est le message de l'oracle? Oh, la grande transformation, hein. À la coupe, vous avez l'arcane sans nom, donc du changement notable hein, va se produire pour vous les poissons, un changement très fort puisque on passe à autre chose avec l'arcane sans nom. Donc quelque chose se termine et quelque chose de nouveau naît. D'accord? C'est pas, il y a toujours une suite hein, dans le tarot, donc on va voir de quoi il s'agit au juste. Hein, un grand changement, donc vous changez de poste, vous intégrez peut-être aussi une nouvelle école, vous passez du lycée à la fac, vous devenez... vous êtes interne peut-être, si vous êtes encore scolarisé. Donc, du changement. Alors, on va voir quelle est la situation actuelle pour vous, les poissons, au mois de septembre 2020. Alors, on a pour vous le valet de denier. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui va trouver quelque chose. Alors, trouver un emploi, trouver une nouvelle organisation, trouver une idée, innover, hein, peut-être avoir voilà, vous amorcez peut-être quelque chose que vous mettez à l'étude. Bon, c'est assez, dans la hiérarchie des figures, le valet, c'est le plus bas hein, dans la hiérarchie des figures. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de tout nouveau qui vient de naître, d'accord, qui n'est pas encore abouti, finalisé, arrivé à son terme. Au contraire, c'est la naissance de quelque chose. Alors, on va voir ce qu'il ne faudrait pas faire ou ce à quoi il faudrait faire attention pour vous, les poissons. Alors, vous avez le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est quand on entreprend un voyage intérieur un petit peu, un travail, on va dire, d'introspection pour savoir un petit peu ce que l'on veut. Donc, là, si vous l'avez en contre, restez plutôt, ça veut dire, sur le plan pratique et matériel et faites un petit peu abstraction de vos sentiments et de vos émotions. Si toutefois quelque chose ne vous convenait pas, ne restez pas bloqué là-dessus en vous disant « Oh là là, mais j'avais pas envie que ce soit comme ça, etc. Ça me convient pas, et si j'avais su... voilà, vous avez un peu les larmes qui commencent à monter là. On vous dit, c'est ça... C'est en contre, donc on vous dit ça sert peut-être pas à grand chose de réagir comme ça parce que finalement ça vous dessert, d'accord? Donc on reste sur ce qui est rationnel, pratique, concret et voilà, vous amorcez quelque chose de nouveau, donc c'est très bien. Alors là pour le coup, on a l'ermite dans l'action qu'il faudrait entreprendre. L'action de l'ermite, ça signifie de réaliser pour vous un travail d'introspection pour mieux finalement vous connaître. Hein. Donc l'ermite, il aurait tendance peut-être à s'isoler parfois pour mieux savoir ce pourquoi il est fait, quels sont ses désirs. Alors en fait, ça peut paraître en contradiction avec cette carte ici du 8 de coupe, puisque je vous disais avec le 8 de coupe qu'il faut faire un voyage intérieur. Et là, en fait, l'action qu'il faudrait entreprendre, c'est le voyage un petit peu intérieur. Mais là, ce voyage-là, il est plus objectif et déconnecté des émotions. Là, en fait, on vous dit, ne vous laissez pas peut-être
J'ai l'impression que je vous vois avec un petit peu parfois les larmes aux yeux, la gorge qui se noue, etc. C'est pas ça la bonne attitude finalement à adopter. La bonne attitude pour vous les poissons ce mois de septembre, c'est de réfléchir sur soi de la manière la plus objective possible. D'accord? Si vous amorcez quelque chose de nouveau, sur le plan matériel concret, ça va ici vous obliger à reconsidérer un petit peu les choses de manière globale pour apprendre finalement à mieux vous connaître. Parce que l'ermite, il a besoin de trouver son chemin, de trouver sa voie. C'est pas en ressentant les émotions, voyez, la gorge qui se noue, voilà, les larmes aux yeux, etc. Ça va pas être très, ça va être un peu stérile, quoi. Et peut-être, voilà, un peu puéril. Non, prenez-vous en main et réfléchissez à vos potentialités, ce que vous devriez expérimenter, d'accord? Donc c'est voilà, cette carte-là, elle vous dit de réfléchir, oui, mais vraiment de manière plus profonde, voilà, et pas comme cette carte-là, je vais vous expliquer tout à l'heure, je ne vais pas me répéter. Alors, la carte 4, c'est l'issue du tirage, c'est-à-dire l'issue de votre mois, donc là j'en ai trop, de septembre dans le domaine professionnel pour vous, les poissons. Peut-être c'est trouver une meilleure organisation du travail aussi, hein. Trouver quelque chose qui vous correspond mieux. Voilà, trouver une méthode de travail. Ça peut être ça. Par ailleurs, si vous êtes à la recherche d'un emploi, peut-être devriez-vous faire un bilan de compétences. Parce que s'il n'a pas trouvé sa voie et que c'est l'action qu'il doit entreprendre, ça veut dire faites tout ce qu'il faut faire, tout ce qui est à votre portée pour justement trouver votre voie et éclairer votre chemin. Donc si c'est nécessaire là, ben, ça veut dire que faites tout ce qu'il faut je sais pas, ça existe aussi du coaching pour justement définir un petit peu ce pourquoi on est fait. Ou bien ça peut être voir un conseiller d'orientation pour mieux se connaître, voir un conseiller d'orientation psychologue pour mieux définir son orientation, ses choix, etc. Voilà, donc à voir. Alors, l'issue, c'est la carte de la papesse. La papesse, ben, ça va être la carte à la fois de la connaissance. Moi, je pense que ce travail d'introspection va vous permettre de gagner en connaissance. Vous voyez, la papesse, elle sait beaucoup de choses et elle n'a pas besoin, elle ne le regarde même pas, son livre. Donc, en fait, les connaissances, les compétences, vous les avez. On n'est pas papesse par hasard, d'accord? C'est une carte hyper... vous avez quand même 2 arcanes majeurs ici. Hein. C'est carte voilà, de solide. C'est quelque chose qui... des connaissances solides. Si vous vous demandez, là, si vous doutez parce que vous êtes sur une histoire de vallée, si vous doutez de vos compétences, vous les avez en fait. Hein, donc, n'ayez crainte avec ça. Par contre, je vous ai dit tout à l'heure avec le valet de denier, il a trouvé quelque chose. Et je vous parlais de l'innovation. Moi, j'ai l'impression qu'avec la carte de la papesse, il ne va pas falloir trop ébruiter les choses. Hein, parce que là, si vous avez une idée d'un projet, d'un avenir professionnel, vous avez l'intérêt, avec la carte de la papesse, à taire ce projet, à taire cette innovation pour ne pas être imité ou copié. Et en plus, vous voyez, un ermite, c'est quand même quelqu'un qui vit en dehors un petit peu du monde, qui s'isole et qui n'a pas vraiment de contact avec les personnes à l'extérieur. Doublé de la carte de la papesse, c'est motus et bouche cousue. Ou alors, enfin, en même temps, vous êtes au valet, hein, mais déposer des brevets, verrouiller le truc pour pas être copié si vous êtes dans une entreprise et que vous êtes sur un poste clé comme ça, où vous découvrez une nouvelle... un nouveau produit, un nouveau procédé, etc. Il va falloir le peaufiner, l'aboutir un peu plus, le finaliser avant de le mettre au grand jour. Parce que la carte de la papesse,
ça veut dire on cache les choses, on se tait. Et là, vous gagneriez à être ainsi, d'accord? À rester discret. De toute façon, c'est à la limite, c'est peut-être pas plus mal parce qu'il semblerait qu'avec le valet, ce soit pas encore assez abouti. N'ébruitez pas, quoi. Et le 8 de coupe en contre, ouais, ça peut vouloir dire que vous auriez peut-être envie de partager peut-être ça, de le, voyez, je sais pas, mais en tout cas il faut pas, parce que quand on est là dans les émotions, enfin, les coupes c'est quand même la carte des émotions. Si on vous dit il faut pas avoir d'émotions, il faut rester froid et objectif sur le truc, sur la situation professionnelle ou ce projet, cette innovation, ce nouveau poste peut-être que vous avez l'idée enfin, que vous convoitez. Réfléchissez bien pour vous si ça vous correspond. Et en tout cas, si tel est le cas, on ne dit rien. Alors, on va voir avec l'oracle G, pour vous les poissons, au mois de septembre 2020, dans le domaine professionnel. Hop là. Alors, quelle est la carte qui est tombée? La carte, ici, pour vous, du feu. Alors, la carte du feu, ça signifie que vous travaillez en équipe ou en famille, ou un métier en rapport avec le feu. Hein. Mais peut-être que votre idée, c'est de faire quelque chose en équipe. Mais peut-être... N'en parlez pas encore, même à ceux qui sont concernés. Il faut que vous le réfléchissiez plus. En tout cas, avec la carte du feu, j'ai envie de dire c'est positif parce que le feu, évidemment, c'est un élément indispensable. C'est quelque chose qui améliore le confort de vie, d'accord? Donc... on est sur la bonne voie, j'ai envie de dire, les poissons. Alors, en contre, la carte ici de l'hiver. En fait, là, c'est quand il y a des projets qui sont retardés, qu'on ne peut pas entreprendre le changement. C'est pour ça qu'on vous demande de ce travail d'introspection, parce que c'est peut-être trop tôt là pour proposer votre nouvelle idée, obtenir ce nouveau poste, etc. C'est peut-être trop tôt, on vous dit, voilà, soyez rationnel, objectif, ne vous lancez pas, c'est pas encore le moment, il faut cogiter. Cogiter, et quand ça sera bien ficelé, bien clair pour vous, à ce moment-là, même, vous n'aurez peut-être pas encore intérêt à le dire. Ou en tout cas, vous allez vers plus de connaissances, hein. Dans votre cheminement, là, les poissons au mois de septembre dans le domaine professionnel. Alors, ici, l'action qu'il faudrait entreprendre, vous avez la carte de l'été. Ça signifie qu'il y a une satisfaction à la fois personnelle, financière, un enrichissement. C'est vraiment une nette croissance, une nette amélioration des choses. Donc, vous allez, vous êtes en progression, quoi. Très positif. Allez, quelle est l'issue pour vous de ce mois de septembre dans le domaine professionnel? Comment tout cela va se terminer pour vous, les poissons? Oh! Alors, la carte 57 du lynx. Alors, soit c'est que vous réfléchissez, là, pour obtenir un emploi d'indépendant, vous mettre à votre compte en auto-entrepreneur ou en profession libérale, etc. Par exemple, vous êtes infirmière et vous êtes à l'hôpital et peut-être que vous allez décider, après cette mûre réflexion, de vous mettre à votre compte. Mais il ne faudra peut-être pas le dire tout de suite, que vous allez vous mettre en libéral parce que peut-être avez-vous
un délai pour rompre le contrat et vous vous attireriez des ennuis en révélant peut-être cette information. Donc ça peut être éventuellement ça. Ça peut être aussi que vous supportez mal d'être commandé, d'être dirigé, vous aimez la liberté. Et en fait, vous seriez plus libre en ne disant pas quelle est l'idée que vous avez derrière la tête, je dirais. Voilà, donc on verra après pour octobre, novembre, mais là, en tout cas, il y a quelque chose qui est naissant pour vous et vous ne gagneriez pas à aller trop vite parce que c'est plus profitable d'attendre et de réserver ça un petit peu, le garder sous le coude. Voilà les poissons, à très bientôt sur Parole d'Oracle.